Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on continue l'analyse des parties du tournoi du Touquet. Donc c'est la cinquième ronde, j'ai les blancs contre un maître feed indien, Mohamed Anes M, 2283 feed. C'est le Road to FM numéro 26, la 26e partie de ce Road to FM qui a commencé il y a 3-4 mois maintenant, fin 2022 que ça a commencé, ouais 3 mois. Et on va essayer de passer maître feed le plus rapidement possible. L'objectif, passer maître feed d'ici un an et demi, ça serait bien. Du coup voilà, juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire en fin de vidéo. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'il y aura deux parties de N1 adulte qui seront sur la chaîne YouTube à la fin de ce tournoi du Touquet, parce que je tourne actuellement la vidéo, on est vendredi soir, vendredi 10 mars au soir, la vidéo sort dimanche 12 après-midi, et ce week-end, 11 mars, 12 mars, je vais jouer en N1 adulte contre l'Échiquier de l'Erdre et Agneau Saint-Lô. C'est deux équipes où je joue sûrement des joueurs à 2000 feed, donc c'est plutôt cool, c'est mon niveau, ça va me permettre de continuer à jouer des joueurs de mon niveau ou plus fort, voilà, c'est cool. Et donc ces vidéos sortiront à la fin de ce tournoi du Touquet. Allez, c'est parti pour l'analyse. Donc j'ai les blancs contre Mohamed Anes, donc bon, j'aurais préféré encore une fois, comme à la deuxième ronde, jouer un des Indiens à peu près 2300-2400, mais qui est plus âgé. Il y avait des Indiens seniors, c'est toujours plus simple. Moi, je me suis tapé les deux juniors. Il y a deux juniors indiens, et sinon c'est que des seniors, donc plus de 20 ans. Et les deux, je les ai joués en 5 rondes. Dans le tournoi, j'ai eu deux Indiens, deux fois j'ai joué les juniors, donc sûrement les joueurs jeunes qui sont en progression, etc. Bon, c'est pas les tirages les plus simples à ce niveau-là, mais bon, on prend les adversaires. Deuxième ronde, j'ai joué en 24-30 avec les noirs. J'avais une finale. Si j'avais bien évalué la position, j'aurais pu avoir une finale nulle, enfin égale, peut-être que j'aurais perdu la partie, mais j'avais une finale égale, et là on va voir si je m'en suis aussi bien sorti ou mieux, est-ce que j'ai réussi à faire un résultat avec les blancs contre ce joueur. Donc voilà, j'ai pas trop eu le temps de me préparer, et j'ai eu le temps de me préparer, mais c'est juste qu'il y avait pas trop de... Il jouait un peu tout et n'importe quoi, donc pas trop le temps de regarder, on était le midi, bon, je faisais autre chose quoi. Bon, donc je vais jouer E4, et j'attends de voir ce qu'il me répond, il me répond C5, ok. Il me répond C5. J'ai vu que les Indiens jouaient beaucoup les Najdorf, les dragons. Je me suis dit, ah, il va me jouer une dragon, une Najdorf. Je joue donc cavalier F3. Et là, je m'attends à D6. Mais en fait, il me répond E6. Et là, je me dis, oh, ça c'est plutôt cool. Parce que ma Kia, pour ceux qui se rappellent un peu, voilà, vraiment qui sont sur la chaîne depuis maintenant plus d'un an, mes plus belles perfs en termes de victoire, je compte pas de match nul, hein. Match nul j'en ai fait plein contre des joueurs à 2300, 2400, mais des victoires, j'en ai aucune contre un joueur à plus de 2200. J'ai énormément de nuls, mais vraiment, je pense une dizaine des nuls au-dessus de 2200, mais j'ai jamais de victoire. J'ai beaucoup de victoires contre des 21, et d'ailleurs toutes mes meilleures victoires, en termes de Elo, contre des joueurs à 21,50, entre 2150 et 2200, c'est quasiment 100% de parties sur des Kia. J'ai un gros taux de réussite sur la Kia, surtout contre les forts joueurs. Donc je me dis, ah, il me joue ça, c'est un signe. Je vais faire ma première victoire à plus de 22 contre ce joueur sur une Kia. Donc je joue D3 et je vais réciter la théorie de la Kia. Donc cavalier C6, G3, bref, j'ai déjà joué ça plein de fois, plein de vidéos d'explications sur la théorie, plein de parties pédagogiques. On va pas s'éterniser sur la théorie. Ici, la variante la plus jouée, c'est cavalier F6, D5. Il décide de me jouer le fianchetto avec le fou en G7. Donc ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, je l'ai expliqué. Quand notre adversaire joue comme ça et joue avec D5 ensuite, faut pas jouer E5 trop rapidement parce qu'on peut peut-être perdre ce pion avec le fou en G7 il va faire 3 attaques sur ce pion. Donc voilà, faut juste faire attention à ça, sinon ça change pas grand-chose. Donc fou G2, fou G7, petit roc, cavalier GE7, tour E1, et là je m'attendais à D5, D5, j'allais jouer Dame 2 je pense, peut-être, ouais, Dame 2 pour commencer, il allait jouer petit roc, et j'allais jouer E5. J'allais ensuite jouer fou F4, H4, cavalier D2, cavalier F1, etc. Vous connaissez la chanson, je l'ai déjà joué plein de fois. Et ici, il me joue D6. Ok. Il me joue D6, donc il occupe pas le centre. Je me dis, ah, je pourrais pas jouer E5, sinon je vais perdre un pion. Bon, là, je savais qu'il faut jouer des idées avec C3, D4. L'idée, s'il prend pas le centre lui-même, c'est de venir prendre le centre nous-mêmes. Donc on va jouer C3, D4, et essayer d'occuper le centre avec ces deux pions contre ces deux pions. Ici,
J'ai donc joué cavalier BD2 pour commencer. Je termine mon développement, les mêmes coups comme d'habitude. Il fait donc petit roc, il continue de se développer. Je fais H4, toujours les mêmes idées, H4. On continue l'ordre de coups qu'on connaît bien. On va mettre ce cavalier en F1 et ensuite on pourra réfléchir à un plan. Sur H4, ça peut préparer G4 et une poussée en G5. Ça peut préparer un cavalier qui vient en H2 et en G4. Ça peut préparer une poussée en H5 pour ouvrir la colonne H. Ça peut faire plein de choses. Et sur H4, il m'a répondu H6. Pourquoi pas? C'est un coup qui se joue, pourquoi pas? Et je joue cavalier F1. Je termine mon développement. Cavalier F1 pour soit venir en H2, soit venir en E3, soit faire G4, cavalier G3. 3 possibilités. Et ici, il me joue E5. Il vient fermer directement cette position. Donc je me rends compte que je vais plus avoir trop d'attaques sur son roi. Donc ça, on oublie. Les coups comme F4, ça va me créer trop de faiblesse. Donc là, je me rends directement compte que le seul plan crédible, ça va être de jouer C3, D4. Pour l'instant, il défend 4 fois la case. Moi, je la défends, avec le pion C3, que 3 fois. Donc il va falloir jouer C3, fou E3 et D4 pour pouvoir jouer D4 sans perdre de matériel. Donc bien sûr, vous l'avez compris, je joue C3. C3, c'est bien beau de calculer ça, mais il faut aussi calculer 2 coups forcés. Les 2 coups forcés, à calculer pour savoir si je peux jouer C3, c'est si F5 c'est chiant, et si D5, la partie d'ailleurs, c'est chiant. F5, je vais commencer par ce coup parce que c'est pas ce qu'il a joué. F5, j'avais prévu Dame B3 échec. L'histoire de sortir la dame, l'enlever d'un futur clouage parce que la colonne va sûrement s'ouvrir, et de gagner un temps sur le roi. Il va faire roi H7, et je vais jouer cavalier E3. Il va jouer par exemple F4, et je vais jouer cavalier D5. Ça, c'est l'idée que j'avais. Donc si il fait cavalier prend, je sais pas si je fais dame ou pion prend. Ouais, je pense quand même plutôt pion prend. Peut-être pour jouer D4 plus tard, ou alors consolider avec C4, à voir. Ouais, je sais pas encore ce que... plutôt peut-être D4. Sur cavalier E7. Je sais pas si je joue D4 direct ou pas, mais en tout cas, ça va être l'idée. Donc ça, c'est si je joue F5. S'il préfère jouer D5, s'il fait rien du tout, moi je joue fou E3 et D4. S'il fait D5, c'est la partie. Pour moi, j'ai mis ça comme une imprécision. Parce que je pense qu'il n'est pas pressé. Pour moi, il doit commencer plutôt avec fou E6, se préparer. Je pense je peux jouer fou E3, mais j'aurais sûrement commencé plutôt par H5. S'il avait joué ça, j'aurais commencé par H5. Pour le pousser à faire G5, bon bien sûr pion prend est une erreur, je vais pouvoir jouer cavalier H4, dame prend H5 et cavalier F5. Je suis très très bien. Donc G5, et maintenant je peux peut-être jouer peut-être plutôt cavalier E3. En fait, c'est soit je joue fou E3 et D4, soit je joue H5 et cavalier E3 pour venir prendre les cases qu'il a libérées en jouant G5. Avec cavalier H2, cavalier G4 par exemple. Voilà, ça peut être un plan, s'il me joue fou E6. Et donc s'il me joue D5, donc l'idée de D5 pour lui, c'est de venir m'ouvrir la position, parce que si je prends, j'aurai un pion qui sera faible en D3. Un pion sur le vis-à-vis qui sera faible en D3. Donc ça, il veut jouer là-dessus. C'est pour ça qu'il joue D5. Maintenant, est-ce que je suis obligé de prendre? Si je prends pas, et que je joue un coup random, comme fou D2, le problème, c'est que maintenant, lui, il va pouvoir jouer fou E6, et on se rend compte qu'en fait, c'est lui qui a le centre. Maintenant, son coup D5, il est clairement justifié, parce qu'il a 3 pions au centre, et là, en fait, c'est un peu comme si lui avait les blancs, quoi. Toutes ses pièces sont développées, il a 3 pions au centre, le roi à l'abri, il limite le contre-jeu, sa dame va sortir, bon, les tours sont liés, il a aucun problème. Donc c'est pour ça qu'ici, il faut directement réagir, et il faut prendre. Surtout que, ok, il crée un pion faible, donc il fait cavalier prend, sur dame prend, il se prend cavalier prend E5. Découverte avec le fou, il peut pas faire dame prend, il perd la dame, et s'il recule, pareil, on va faire prise, cavalier prend, et on a un pion de plus. Il va donc faire cavalier prend. Et là, oui, ok, il y a un vis-à-vis sur ce pion D3, mais il a aussi un problème sur ce pion E5 qui est faible. Ce pion C5, pareil, qui n'est pas défendu pour l'instant, qui n'est pas attaqué, mais pas défendu non plus. Il libère 2 cases faibles aussi, case C4, case E4, ça va être des cases pour mes cavaliers par exemple, ou une tour qui peut passer. Donc voilà, ça crée aussi des faiblesses. Donc il faut poser un peu le pour et le contre, et là le pour, c'est un peu plus pour moi. Donc ici sur cavalier prend, directement je repère la case, le pion faible en E5. Le pion C5 il est faible mais trop compliqué à attaquer. Même si je fais fou E3, il peut échanger, il peut jouer dame E7, c'est trop compliqué à attaquer. Donc directement je joue cavalier E3, dans l'idée de venir mettre ce cavalier en C5 et rajouter
un troisième, voire un quatrième attaquant sur ce pion en E5. Et je me suis dit, s'il fait cavalier prend, bah je suis content. Je vais jouer fou prend, attaquer ce pion B6, forcer dame E7, et derrière on va pouvoir jouer cavalier D2 et remettre ce cavalier en C4, comme on le voulait au début. Donc on peut aussi préparer D4, et sinon on va juste faire A4 et cavalier C4. Et on a une très bonne position. Ici il joue donc fou E6. Il vient défendre son cavalier, et moi je continue mon plan, cavalier C4. Je mets donc un troisième attaquant sur ce pion E5. Il me joue donc dame C7, il vient rajouter un troisième défenseur, mais là je me dis c'est bizarre. Parce qu'en fait je me rends compte que j'ai un attaquant en plus. Donc il rajoute un défenseur, mais moi je pourrais en rajouter un aussi. Et derrière, il pourra plus rajouter de défenseur à part F6. Donc en fait quand j'étais ici, je me suis dit, fou E6, ça a l'air d'être le coup naturel, mais pour moi c'est peut-être une erreur. Parce qu'en fait fou E6, sur cavalier C4, j'attaque 3 fois ça, ça force dame C7, et sur dame 2, j'attaque 4 fois ça, ça force F6. Et je me suis dit, mais si je joue F6, derrière, la structure de pion elle est horrible. Je sais pas si je peux jouer dame E4 directement, peut-être pas, quand même pas. Mais en tout cas, je peux déjà jouer C4, D4 pardon. S'il prend, il perd le fou, et ok, il peut faire peut-être prise d'abord, il peut toujours pas reprendre. D'ailleurs, je suis même pas obligé de reprendre là-dessus. Je peux peut-être plutôt prendre du cavalier, parce qu'il est toujours cloué, il perd le fou. Sur cavalier prend, je reprends du pion. Donc là, franchement, j'ai une bonne position. Donc je me suis dit, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a prévu? Et quand je joue dame 2 et que j'ajoute un quatrième attaquant, je menace de gagner le pion, il me joue tempo, tour F8. Il me joue tempo, tour F8 et il se lève. Genre, il a même pas écrit son coup, hein. Tour F8, il note les deux coups, puis il se lève. Je me suis dit, soit il s'invente une vie, parce qu'il se rend compte qu'il peut plus défendre le pion, soit je rate un truc tactique. Et honnêtement, pendant 2-3 minutes, j'avais même pas vu qu'en fait il pouvait, sur cavalier prend, je prends le pion du coup, il a juste cavalier prend, fou prend, dame prend et fou D7. Honnêtement, avec la tour qui est perdue à la fin, honnêtement sur les 2-3 premières minutes de ma réflexion, j'avais même pas vu ça. J'ai pas vu que à la fin il y avait fou D7. Du coup je me suis dit, c'est bizarre. Il me donne un pion. Donc ok, je commence à calculer, calcule un peu toutes les variantes, même des coups assez étranges, parce que je comprends pas pourquoi il me donne un pion aussi facilement. Et puis en fait, je me rends compte que sur cavalier prend, fou prend, dame prend, il y a fou D7. Et là, je me dis, ah mince, mais si je prends pas le pion, en fait, mes pièces, elles sont bien placées, mais elles servent strictement à rien. Il va me jouer A6, B5, et je vais devoir reculer, il va faire F5, prendre de l'espace, je vais pas être bien. Donc je me dis, attends, on va quand même calculer cavalier prend, parce qu'il y a peut-être quelque chose. Cavalier prend, fou prend, dame prend. Bien sûr, faut tout calculer à part ça, hein, parce que cavalier prend, peut-être qu'il peut jouer fou D7 directement, peut-être qu'il peut faire F6, bref, faut calculer plein de choses. Mais quand j'ai terminé de calculer tout ça, et je me rends compte que le seul problème c'est bien fou D7 en fin de variante, je me dis ok, cavalier prend, fou prend, dame prend, fou D7. Est-ce que je peux arriver là-dedans et me dire, je vais donner la dame contre tour et fou. J'aurai fou et tour et pion. Fou, tour, pion, c'est 9 points si on compte avec les points. Et une dame, c'est 9 points aussi. Et en plus de ça, j'aurai la paire de fou. Et en plus de ça, j'aurai les cases noires pour mon fou. Lui n'aura plus le fou de case noire. Je me dis, ça, je suis pas moins bien. Je me dis clairement que cette position-là, je ne peux pas être moins bien. Donc je recommence, je me dis, ok, cavalier prend, fin de variante, c'est égal, je pense. Mais ça va être une finale hyper compliquée, hyper tendue. J'essaie de calculer autre chose, mais je vois rien de spécial. Donc je me dis, allez, c'est parti. Cavalier prend. Et là, il me regarde bizarrement. Parce qu'il se dit, c'est pas possible. Il a pas vu qu'il perd la dame en fin de variante. Alors que j'ai calculé un quart d'heure. Et là, cavalier prend. Il joue tempo cavalier prend. Je joue tempo cavalier prend. Il joue tempo fou prend. Je joue tempo dame prend. Il joue tempo fou D7. Et je joue tempo dame prend 8 et je me lève. Je me lève parce que je sais très bien qu'il n'avait pas calculé dame prend 8. Et donc il allait prendre un peu de temps pour tout calculer. Du coup, ok, dame prend 8. Maintenant, j'ai peut-être un coup encore plus précis. Je me suis peut-être précipité avec dame prend 8. Peut-être que fou F4, c'est plus joli. Et meilleur. Donc là, actuellement, j'ai un pion de plus. Il va donc ramasser ma dame. Je vais ramasser sa tour. J'attaque toujours son cavalier. Donc dame C6, seul coup pour défendre le cavalier. Je fais donc C4.
Je menace de prendre. Seul coup, fou E6 pour défendre. Je fais fou C3, je recule. Il va donc se déclouer. Et maintenant, je vais faire prise, 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 tour E5. Dame prend D3 et tour E1. C'était beaucoup plus fort. Bon, après, il fallait quand même calculer depuis le début. Donc, on part du 16e coup jusqu'au 26. Il fallait calculer 10 coups. Mais franchement, c'est clairement calculable. Ici, je menace mat. Je menace prise, prise, prise. Et tour H8 mat. Donc là, il faut qu'il le part déjà. Donc peut-être dame B5. Mais franchement, avec toutes les cases noires, je vais pouvoir jouer tour là. Peut-être tour là, tour D1, tour D7. Franchement, ça, c'est fort. Mais en termes d'évaluation de l'ordinateur, ça revient au même que dans la partie. C'est relativement égal. Donc voilà, moi j'ai pas joué ça. J'ai joué dame prend 8. Il a donc repris de la tour, j'ai repris. Il a repris et j'ai repris. Bon, je m'attendais à ce coup, hein. Il a calculé pendant 30 minutes. Et là en plus, j'ai pensé à YouTube. Je me suis dit, bon pour ceux qui se rappellent, ça par exemple, pareil, ça date du tournoi du Péreux. Tournoi du Péreux. C'était en mars 2022. Ouais, donc c'est il y a pile poil un an. Et mon adversaire, c'est le record. C'est mon record en tout cas, dans une de mes parties. Il avait calculé 3 quarts d'heure, 45 minutes, pour jouer Petit Rock. Jamais on avait autant réfléchi sur un coup, et en plus pour jouer Petit Rock. Et là, quand je vois qu'au bout de 35 minutes, il a toujours pas joué, je me dis, oh, il va battre le record de la chaîne. Bon, finalement, au bout de 35 minutes, il a joué dame E5. En plus, le coup qui paraît le plus logique. Il va centraliser sa dame, attaquer le fou, menacer de rentrer. Bon, c'est le coup le plus logique. Parce qu'en fait, quand je rentre dans cette finale, ici, j'ai plus que 40 minutes à la pendule et lui 1 heure. Et je me dis, ah, je vais pas pouvoir jouer sur le temps. Et en fait, après dame E5, il a plus que 25 minutes. Donc je me dis, ah, finalement, je vais pouvoir peut-être profiter du temps. Parce qu'il n'y a pas d'incrément au 40e coup. C'est juste un incrément de 30 secondes à chaque coup. Donc là, je joue fou E4. J'empêche mon adversaire de rentrer. Parce que si je fais fou prend B7, il fait juste dame E1. Roi G2. Et derrière, je peux plus bouger une pièce. Je suis raide. Si je bouge le fou, je perds la tour. Si je bouge la tour, je perds le fou. Donc je peux plus bouger de pièce, c'est perdant. Je fais donc fou E4. Il fait roi H7. Et je fais fou F4. Dame E7. Et H5. Je contre-attaque. J'ai mes deux fous qui sont mis sur deux très belles diagonales. Il manque plus que ma tour. Et maintenant, je joue sur les clouages. Parce que je sais que plus j'échange de pions, plus j'aurai de chance de chercher un résultat. Parce que si on enlève toutes les pièces et qu'on met tour fou contre dame, c'est ingagnable pour lui, c'est moi qui joue pour le gain. Donc je sais que plus on échange de pions, plus j'ai de chance de gagner ou de faire nul. Donc H5 directement, fou C6, je vais échanger déjà un pion. Ici je refuse de prendre, parce qu'en fait si je fais prise-prise, je lui laisse la colonne. Je décide donc de faire tour E1. Comme ça s'il prend, je fais tour prend. Il décide de commencer par roi G7. Il ramène son roi au centre, je fais tour E3, petit coup d'attente, et il vient prendre. Tour prend et dame D7. Ici peut-être que j'aurais pu jouer un peu plus précis. J'ai joué tour E3 pour venir défendre mon pion, mais fou E3, c'est plus actif et plus fort. Alors qu'est-ce qui se passe s'il ramasse mon pion? Là-dessus, je vais juste faire tour E7, roi F6, tour prend B7. Je lui crée des pions isolés qui sont faibles, et je défends ma structure de pion. Avec mon fou qui contrôle ici, ma tour qui contrôle ici. Donc ça, franchement, c'est moi qui ai mieux. Mais il pouvait faire aussi juste B6 là-dessus. Maintenant, j'attaque attaquer, je fais D4. Donc ça, c'était un peu plus actif, un peu mieux pour moi. Enfin, c'est mieux que ce que j'ai joué. Là, je crois que c'est 0-0, l'autre, c'est un tout petit avantage noir. Vraiment un tout petit, rien du tout. Bon, je joue tour E3, c'est un peu passif. Il joue donc G5, il me force fou E5 échec. Et il fait roi G6. Et là, c'est important. Faut se poser la question, quelle structure de pion je veux avoir? Est-ce que je veux plutôt jouer avec D4? Peut-être jouer prise et jouer comme ça, ou alors provoquer C4. En fait, ce que j'aimais pas avec D4, c'est qu'en fait, sur des idées avec C4, mon fou, en E5, il est bien beau, mais il sert pas à grand chose. Parce qu'il a pas trop de... En fait, plus mon fou est loin, plus il aura du jeu. Plus il ouvrira des colonnes pour ma tour. Là, ma tour, elle a plus qu'une colonne ouverte. Mon fou n'a plus de cases, il peut pas bouger. Enfin, il peut bouger, mais les deux cases qu'il a, elles servent à rien. Donc en fait, j'aimais pas cette idée. J'ai préféré jouer avec C4, en me disant, mon fou ici, je vais jouer avec A3, fou C3. Mon fou va... Ce pion est défendu par mon fou, ce pion est défendu par mon pion, ce pion est défendu par ce... Enfin, ce pion est défendu par ce pion, et ce pion est défendu par la tour. Ce pion est défendu par le roi, ce pion est défendu par le pion. Tout est défendu entre eux. Et je me dis, comme ça, c'est imperdable. C'est imperdable, et je joue que pour deux résultats, nul ou victoire.
Lui, il joue que pour 2 résultats, nul ou perdre. Donc je me dis, c'est une bonne idée. Et là, il me joue H5. Bon, ok. H5, là je me dis, H4 ça peut être chiant. Donc je vais commencer par roi H2. Comme ça, j'enlève la dame, les idées avec dame H3. Et mon roi, il se lui enlève peut-être des idées d'échec, peut-être dame A4, dame D1, on sait pas, bon. Et là, il fait dame F5. Bon, ok, il attaque ce pion. Je fais roi G2, pas de problème. Et là, il fait A6. Et là, je me dis, ah mince, si je fais A3, pour jouer la même idée, il va juste me faire B5. Et si je fais prise, et fou C3, c'est plus la même chose quand même, parce que j'ai quand même des faiblesses. Hein. J'ai quand même des faiblesses. Donc je me dis, ah, c'est plus la même histoire. Je vais donc jouer A4, c'est pas grave. Je joue A4, je l'empêche de jouer B5. Il me joue donc B6. Je joue donc fou C3, et mon idée, ça va peut-être de jouer A5. Il me joue dame D7. Il replace sa dame. Ok. Là, il y a un seul coup à ne pas faire. C'est l'erreur à surtout ne pas faire. C'est de faire tour F3. Tour F3, c'est vraiment le pire coup de la position, qui peut paraître anodin. On peut se dire, ok, je joue tour F3 pour jouer tour F6, je prends la case qui est défendue par le fou, je vais faire échec, ramasser les pions, ma tour elle est très bien placée, mais en fait là on perd la tour. Sur tour F3, on se prend dame C6. La tour ne peut pas, si on bouge le roi, on perd la tour, et on peut pas bouger la tour parce qu'on est cloué. Donc en fait, on va juste se prendre G4 au prochain coup et perdre la tour. C'est horrible, c'est imparable. Donc vraiment tour F3, c'est le coup à ne pas faire. Ici je décide donc de jouer B3. Finalement je joue pas à 5 parce que je me suis dit prise et dame B7, je perds le pion. Donc je joue B3, je consolide. Il joue donc B5 pour tout casser. Et là, je me dis, est-ce que je peux pas tout échanger? Parce que mon but au début de la finale, c'était de tout échanger. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais prise, dame prend et D4? Parce que prise, cette finale-là, bon, ok, il y a la dame qui est en l'air. Ok, ça je l'ai pas joué parce qu'il y avait dame D5, oui, c'est ça. Ça je l'ai pas joué parce qu'il y avait dame D5 échec. Je perds le fou. C'est un autre ordre de coup. Oui, ça je me suis dit, ok, je sais pas, je vais jouer tour E6 peut-être, roi F7, tour F6, roi F7, tour F5. En fait, je me suis dit que cette finale-là, il y avait des grandes chances de faire, enfin, c'est imperdable. Pour moi, c'est forcément nul, ça, au pire des cas. C'est moi qui joue pour nul ou gagner. Donc je me dis, ça c'est bon pour moi. Je peux donc tout échanger. Donc, bon, là, faut savoir qu'on a plus que 3 minutes chacun, même pas. Je pense qu'on doit avoir 30 secondes chacun. Bon, j'ai plus la feuille sous les yeux, mais on a vraiment plus de temps. Vraiment, c'est la fin de la fin, quoi, niveau temps. Donc je me dis, ok, bon, bah c'est bon. Prise. Dame prend, et tout va bien. Et là, il me fait dame D5 échec. Je me dis... Attends, c'est chiant ce coup. Parce que, ok, du coup, je fais roi H2 forcé, et il fait dame prend B3, au lieu de ramasser ce pion. Je me dis, ah... Est-ce que c'est fort, ça? Est-ce que c'est fort? Donc je commence par calculer le coup forcé, le coup D4. Et je me dis, D4, s'il prend, ça c'est nul. Ok, ça on est d'accord. Ça c'est nul, ok. S'il pousse, comment je fais? Je commençais par calculer D5, dame prend, D6. Mais là je me suis dit, ok, juste dame D5. Ouais, non, ça c'est perdant. Donc je me dis, ok, D4 c'est pas possible. Ok. Est-ce que je peux faire tour E6, roi bouge? Non. Il y a la dame qui est en l'air. Il y a la tour qui est en l'air. La dame attaque la tour. Pas possible. Comment je continue? Mon fou est en l'air, faut que je le bouge. Quelle case? Donc je me dis, ok. Fou D2, ça paraît logique. Mais sur fou D2, peut-être qu'il va ramasser. Qu'est-ce que je fais s'il ramasse? Ouais, là je peux plus faire grand chose. Donc je me dis, ok. Peut-être fou E5, c'est mieux. Parce que sur dame prend, je peux jouer D4. Donc encore une fois, pareil. Il y a C4. Il va à dame. Donc pas possible. Donc je me dis, ok, bon, fou D2. S'il ramasse, je peux jouer peut-être tour E5. Je vais attaquer ce pion. C'est indéfendable. Donc c'est bon. Il peut donc pas ramasser ce pion. Je me dis, ok, parfait. Fou D2. S'il ramasse, il se prend tour E5. Le pion est indéfendable. Il peut peut-être jouer G4, mais ça change pas grand chose. Pareil, s'il ramasse ça, pareil, on fait juste peut-être fou E3 d'abord. On attaque ça, C4 et prise. Ça, pareil. Ça va être draw, ça. Ça va être draw. Je vais réussir à tenir le pion. Donc je me dis, c'est ok. Pareil, s'il fait G4, on s'en fiche. Fou E3 et c'est draw. Dès qu'il ramasse ça, je ramasse ça. C'est bon. Je me dis, c'est parfait. Mais encore une fois, il me surprend avec un coup. Comme tout à l'heure, il joue pas
dame, il prend pas le pion, il joue dame D5, échec, et il ramasse le pion. Ce coup-ci, il ramasse pas le pion, il joue dame B2. Je me dis, ok, dame B2, c'est quoi l'entourloupe? C'est quoi l'entourloupe? Mon fou, si je recule, il pourra prendre. Et j'aurai plus tour E5. Parce que je menace plus tour prend G5. Je me dis, ah, bien joué. Mais du coup, ok, je joue juste tour E2. Comme ça, s'il prend, j'ai toujours tour E5. Même idée, la même chose. Ça et ça. Même chose. Donc je me dis, c'est bon. Parfait. Tour E2. Et là, encore une fois, au moment où je m'attends à qu'il fasse dame prend ou qu'il essaye de jouer peut-être dame C2, C4, il me joue roi F5. Ou alors peut-être H4. Mais non, il joue roi F5. Il a plus de temps la pendule, hein, donc les coups là, il me les sort tempo. Hein. Roi F5. Ok. Comment continuer ça? Je me dis de toute façon, ce pion il va le ramasser, donc autant le pousser. Comme ça, sa dame, quand il va ramasser, il va pas attaquer ce pion D3. Comme ça, B6, je le force à prendre. Ok, il prend. J'arrive ici, je joue donc fou E3. Je consolide ma position et j'attaque ce pion C5, qui est clairement indéfendable. Prochain coup, je vais jouer tour C2 et tour prend. Donc là, je me suis dit, ok, il va jouer dame, par exemple, je sais pas, dame B5 pour défendre son pion et attaquer celui-là. Je vais jouer tour C2, dame prend et tour prend. Et ça, c'est drôle. Je me dis, parfait. Pareil, il peut peut-être jouer dame B3, mais sur dame B3, je fais juste prise, il va prendre, et ça pareil, c'est drôle. Je vais faire tour E7, dame D5, fou A3. Peut-être que je peux jouer fou E3 même. Ça, c'est drôle. Je me dis, bah c'est bon, impeccable, on continue. Je joue donc, ici, je joue donc fou E3. Il me joue bien dame B3. Et là, en fait, je remets mon calcul en question. Je me dis, attends, sur fou prend, si je fais dame prend, ma tour, elle va où? Si je vais en E3, elle prend la case du fou. Je vais me prendre dame C2, tac et tac. C'est pas possible. Tour F3, je vais me prendre du roi G4 ou roi E4. Il va attaquer ça, ça et ça. Donc pas possible. Je me dis, attends. Je vais aller en E7, mais il y a dame D5. Attaque le fou. Si je vais en E3, je vais me prendre du H4. Qu'est-ce que je fais? Je vais me prendre du dame F3. Prise, dame E2. Le roi va se faufiler, je vais perdre ce pion. Je me dis, avec 30 secondes à la pendule, j'ai pas le temps de tout calculer. Et je vois des petites approximations comme ça, je me dis, oh là là, ça marche pas. Ça marche pas, faut prendre C5. Alors qu'en fait, faut prendre C5. Dame prend, tour E7. Je peux bien jouer fou A3 ici. Et j'ai aucun problème, c'est 0-0, c'est nul. Et sauf que j'ai raté l'idée que fou A3. Je me dis, ok, bon, on va commencer par tour D2 du coup. On va défendre ce pion. On la joue tranquille. Ce pion, je pourrais le ramasser quand je veux, c'est pas grave. Donc là, je m'attendais à H4. C'est bien le coup qu'il joue. Je joue donc prise. Et je me suis dit, sur prise, il va jouer prise, pion prend, et dame C3. Mais j'aurais bien tour F2, roi G4 et fou E3. Et sur dame prend, ça, il y a peut-être moyen que ça draw. Non, c'est pas là-dessus, parce que là-dessus, dame prend, je perds le pion G3. C'est pas là-dessus. Roi G4, j'ai prévu quoi? Non, c'était avant. Je me suis trompé. Non, là, j'ai prévu roi prend, voilà. J'avais prévu roi prend ici. Et je me suis dit, bah c'est bon. Je vais mettre le fou en E3. Tous les pions sont défendus. La tour est défendue par le fou est défendu par le pion. Et j'ai un pion passé. Donc ça, c'est imperdable. Donc je me dis, c'est bon, tranquille. Je peux ramasser ce pion. Et là, en fait, au lieu de reprendre le pion, il joue roi G4. Je me dis, wow, ok. Roi G4. J'ai 30 secondes à la pendule. Qu'est-ce que je fais, roi G4? Je calcule. Je me dis, attends, mais... Ok, il n'y a aucun problème. Je peux ramasser ce pion. Je prends. S'il reprend, je vais jouer. Je sais pas ce que je peux jouer. Je peux jouer D4. Dans D4, il y avait des problèmes là. Donc je m'étais dit. Je me suis dit, au pire des cas, je peux jouer tour E2. Donner ce pion. Et après, jouer genre tour E1 et fou E3. Et jouer un peu en mode forteresse. Ça, c'est drôle. Peut-être, ok, peut-être dame H3, c'est chiant. Mais ok, ça va être quand même drôle. Je me dis, ok, ça va. S'il fait roi prend, pareil. Je peux jouer D4, je peux jouer tour E2, pareil. Ça va drôle. Prise, tour E1, toujours la même histoire. Ça va drôle. Ça va drôle. Je me dis, ok, c'est bon, je peux prendre le pion, aucun problème. Et là, au lieu de reprendre le pion, il me sort un des plus beaux coups que j'ai vu de ma vie en Zeitnot, je pense. C'est roi F3.
Je l'ai mis en coup brillant. Je sais pas si je pense pas que l'ordi le mettra en coup brillant. Mais moi, pour moi, ça c'est un coup brillant. C'est pas des sacrifices en deux coups là, c'est des coups brillants. Ça c'est un vrai coup brillant pour moi. Roi F3, c'est magnifique. Roi F3 c'est magnifique. Parce qu'en fait, avec 30 secondes à la pendule, t'as jamais été mieux de la partie alors que t'es un maître fit, tu joues un 2000. Et t'as la lucidité de te dire je joue Roi F3. Parce que Roi F3, si ça marche pas, et que je peux prendre le pion, t'as juste plus aucune chance de gain. Sauf qu'en fait, ce qu'il a vu si je prends le pion, c'est qu'il y a Dame B8 échec à l'autre bout de l'échiquier. Bon, si je vais là, je me fais mater en 1. Roi G1. Maintenant, on revient en B1. Roi H2. Et Dame F1. Mat imparable. Ça, c'est si je prends le pion. Maintenant, si je prends pas le pion. Si je joue par exemple, parce que je suis pas obligé de prendre le pion, je peux aussi intervertir un coup. Du style, par exemple, D4. Et bah, sur D4, il va jouer Dame B1. Menacé mat, pareil. Imparable. Mat en G2, imparable. Ok. Par exemple, si je joue fou E3, j'enlève cette case-là. Bah ici, il a vu Dame B1, pareil, mat. C'est imparable, il n'y a aucun coup qui parle mat. Avec 30 secondes, te dire, ok, il n'y a aucun coup qui parle mat. En fait, la tour, elle a plus de cases. La tour, elle a plus de cases. Et en fait, ici, c'est fini. Je joue donc D4, et il me joue Dame B1. Et j'abandonne. J'abandonne après Dame B1, parce qu'en fait, ici, c'est mat imparable, Dame F1, Dame G2. C'est incroyable. Et à la fin de la partie, il me commence, bon, pareil, on a terminé les derniers de la salle. Il commence à me parler en anglais, avec un accent indien, mais j'ai jamais vu un accent comme ça. Il avait un accent anglais indien, c'était incompréhensible. Mais j'ai quand même compris qu'il voulait me dire, est-ce que tu avais vu qu'il y avait la tactique? Genre, en fait, il m'a demandé, est-ce que j'avais vu, ici, qu'à la fin de la variante, je perdais la dame? Bon, respecte-moi un peu, oui, j'avais vu. Donc j'ai répondu yes, sans trop vraiment comprendre, c'est après que mon cerveau, il a compris ce qu'il a dit. Mais après, voilà. Mais ok, on va faire le bilan de partie. Mais incroyable cette partie. Très très belle partie. Encore une fois, bon, comme à la ronde 2, j'ai une finale égale, jeu de choc, mauvaise prise de décision et je finis par la perdre. 94,2 de précision pour lui, 86 pour moi. On va voir ce qui s'est passé. Prochaine ronde, je joue contre le plus fort, moins de 10 ans mondial. U10, c'est un Français. Accrochez-vous bien. Il est 2130 Elo à 10 ans. Et encore, il vient juste d'avoir 10 ans. Hein. Il vient d'avoir 10 ans il y a quelques jours. Il avait 9 ans quand il était déjà 2100. C'est un crack. J'aurai les noirs. Une partie à ne pas rater. Elle sortira mercredi. Ok, l'ouverture, je l'ai bien joué. Ça, je le savais. Ok, il considère ça comme une erreur, le sacrifice. En fait, s'il joue pas ça, franchement, j'ai juste perdu des temps pour rien. Ok, il met que c'est une erreur, mais c'est le deuxième meilleur coup. Bon, ok. Donc, cavalier prend, franchement, ça va. C'est une bonne idée. Ouais, fou D7, coup brillant. Bon, ok. Je pense qu'il a mis le coup brillant au mauvais endroit. Ok. Ouais, la tour E3, c'est une erreur. Ouais, fallait jouer avec fou E3, comme on l'a dit. Après, j'ai plutôt joué correctement. Ouais, B3, c'est un peu passif, c'est vrai. Là, c'est complètement égal. Complètement égal. Et là, ouais, bon. Vous voyez à quel niveau il a joué, hein. Et même moi, j'ai fait une très belle partie. Il a fait une très très belle partie de de son côté aussi, hein. Bon, très belle partie des deux côtés. Et là, je fais l'erreur. En fait, j'enchaîne deux erreurs. Tour des deux, puis fou prend C5. C'est les deux erreurs qui me font perdre. Ici, il fallait juste prendre le pion directement et c'était nul. Je me suis vraiment inventé une life. Et en fait, juste ça, comme on l'a dit, ça c'est complètement nul. L'ordi donne plus 1,50, mais j'ai mis ça, vous voyez mes plus 1,50 en fait, sur toutes les variantes, parce qu'en fait c'est 100% nul. J'ai mis ça sur un ordi beaucoup plus puissant, et il met bien 0,00. C'est complètement nul. Donc voilà, j'ai raté cette idée-là. En fait, juste je joue ça et c'est complètement nul. À la place de ça, j'enchaîne deux erreurs, tour des deux, et fou prend. Et je me prends la très belle tactique, roi F3, et je me fais mater. C'est dur de se dire, en fait, une tactique, c'est un coup de roi. C'est extrêmement rare, et bien joué à lui. Mais voilà, encore une fois, ça fait mal. Dans ce tournoi, j'ai joué deux Indiens, un à 24-30, l'autre à 22-80, les deux, à chaque fois, j'ai réussi à les inquiéter, ils m'ont pas posé de problème, et en fait, je craque en finale. Mais bon, c'est aussi positif, parce que ça montre que j'ai aucun problème contre des joueurs de ce niveau, et au bout d'un moment, je vais pas à chaque fois faire les erreurs à la fin, au bout d'un moment, je vais réussir à prendre des points contre des joueurs de ce niveau, et ça va être cool. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, on reste concentré, 3 sur 5, prochaine ronde, j'ai les noirs, contre un petit de 10 ans, 2130, et ça va être une partie exceptionnelle. Je vous dis à mercredi 16h pour la prochaine analyse, et à bientôt. Ciao.